On ne parle pas assez de ce qui se passe en RDC, c'est une crise majeure. Nous allons libérer la République. On découvre une ville en état de sidération. La ville est encore quasiment déserte. Mais les gens que l'on croise, en fait, ont du mal à imaginer ce qui vient de se passer. Ils ont entendu les combats, très lourds. La plupart sont restés calfeutrés chez eux. Il y a un petit peu partout un sol jonché d'équipements militaires qui sont le signe de la débandade de l'armée régulière congolaise et de leurs supplétifs, les milices locales. C'est une armée que l'on savait incapable de se battre. Les officiers supérieurs, en fait, détournent tout un paquet d'argent, donc s'enrichissaient, c'était un endroit très intéressant pour s'enrichir quand on était officier supérieur. Et une chaîne de commandement qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-officiers. Donc les soldats étaient laissés à eux-mêmes, ce qui fait que quand il y a eu une offensive menée en plus par des soldats aguerris, notamment tous ces soldats rwandais qui sont là depuis plusieurs mois, ils ont refusé de se battre. Pourquoi mourir pour un système qui de toute façon s'enrichit, se développe sur leur dos? Ce que découvre aussi la population, c'est des morts dans les rues, dans certains quartiers, soit des soldats ou des miliciens qui ont été tués pendant les combats, soit des civils victimes de bombardements, dégâts collatéraux ou victimes de balles perdues. Ce bilan, qui est très difficile à établir au départ, on en a quand même une perception en allant dans les morgues. Les corps arrivent en permanence, ramassés par la Croix-Rouge. Très rapidement, les containers réfrigérés débordent. Donc les corps sont tassés dans la cour de la morgue. Donc une odeur pestilentielle, très rapidement. Et donc ça, c'est ce que découvre cette population. Ils découvrent aussi que la plupart de leurs autorités sont parties. Elles ont quitté la ville, en général par bateau, dès le dimanche soir. Et là, ils découvrent de nouvelles autorités qu'ils ne connaissent pas. Le problème du devenir de cette région est très concret, le diable est dans les détails. Par exemple, les banques aujourd'hui ne sont toujours pas rouvertes. Ça fait 2 semaines et demie. Kinshasa ne reconnaît évidemment pas les nouvelles autorités en place dans cette capitale provinciale du Nord Kivu qui est Goma. Donc comment on relance le système bancaire? Autre problème, l'électricité. Une partie de l'électricité, en effet, provient du Nord Kivu, du parc de la Virunga, où il y a des petits barrages et des centrales électriques et hydrauliques, très bien. Ça approvisionne une partie de la ville. Le reste de la ville est approvisionné par Bukavu, et là, l'alimentation a été coupée. Il semble aussi qu'une partie de l'approvisionnement en eau a été coupée. L'autre problème humanitaire majeur, c'est la question des déplacés. Il y avait, à cause des combats, on ne sait pas exactement, mais 1 million, disons, de personnes déplacées. Beaucoup étaient dans des camps de fortune à Goma et ses alentours. Dans quelles conditions ces déplacés vont-ils rentrer? Et Goma, c'est une ville où, comme partout au Congo, très jeune, avec un très fort taux de chômage. Là, maintenant, avec une absence de police, une absence de maintien de l'ordre, sauf des patrouilles militaires, beaucoup de Rwandais d'ailleurs, on les reconnaît. Mais qui ne sont pas en mesure de tenir la ville. Donc passer encore une fois cet effet de sidération dont je parlais au début, on peut craindre que pour des raisons de survie notamment, les méthodes de violence reviennent sur le devant. Oui.